Immatriculé Foxtrot, Bravo, Tango 2 fois Delta, cet appareil fut mis en service le 24 septembre 1974, il y a 3 septennats. En 36 000 heures de vol, il a parcouru 21 millions de kilomètres, 30 allers-retours Terre-Lune. 4 millions de personnes sont montées à son bord, le tout sans incident majeur. Quelle performance! Son élégante silhouette rejoint sur les portions de pistes ouvertes à la visite du musée de l'air des appareils aussi prestigieux que la Caravelle ou le 707. Même cloué au sol, réacteur muet à jamais, il continuera à faire voyager les visiteurs du musée en devenant machine à remonter le temps. Celui qui porte le nom du dieu des voyageurs est déjà entré dans la légende de l'aviation comme l'avion passion. C'est au sortir de la guerre des 6 jours en 67 que Dassault, soucieux de rééquilibrer sa parité civile-militaire, lance le Mercure. Le premier proto sort en 71, d'une rare pureté aérodynamique, profitant de la technologie des avions de combat. C'est d'après ses pilotes le plus sûr et le plus agréable à manier de tous. C'est quand même un avion merveilleux et puis on est un petit peu triste de le quitter. Pourtant, seul Air Inter achète ce court courrier de 156 places, 11 Mercure seulement seront construits. Et c'est aussi un avion qui a une drôle d'histoire. C'est, comment dire, c'est l'avion Passion. Au départ, un constructeur de génie, Marcel Dassault. Il savait tout, il voyait tout, il décidait de tout. Et les décisions, c'était les bonnes. Et quelquefois, souvent, avec ses ingénieurs, on les aimait pas trop, ça va pas, on lui propose ça, il n'en veut pas, il veut ça, il est fou. On le faisait, bien sûr, ce qu'il avait décidé, c'est lui qui avait raison. Contrairement aux idées reçues, Marcel Dassault n'a pas construit que des avions militaires. En 1937, par exemple, il équipe Air France d'un quadrimoteur long courrier, le Languedoc. Au début des années 60, c'est le Mystère 20, le père de la grande famille des Falcon. Alors, pourquoi le Mercure? Le projet date de 1968. Souvenez-vous, 67 marque la fin de la guerre des 6 jours et le célèbre constructeur doit rééquilibrer la part du civil et du militaire. L'époque est propice. Les avions existants sont tous des compromis entre le moyen et le court courrier. À l'aube des années 70-80, celui-ci n'est pas encore né. Alors on s'active chez Dassault. Le 4 avril 1971, un premier prototype sort des usines de Mérignac. On le baptise Mercure. Il effectue son premier vol le 28 mai. Les premières impressions ont tout de suite été favorables. C'est un avion qui s'est révélé par la suite être une machine exceptionnelle. Du point de vue aérodynamique, c'était une perfection. Une voilure d'une très grande pureté. Et vraiment, de ce côté-là, cet avion s'est révélé une réussite très en avance pour son temps. Vous savez, le Mercure est un avion qui fera couler beaucoup d'encre. Marcel Dassault le propose à la compagnie nationale, mais Air France ne voit pas la nécessité d'acquérir un court courrier. Le coup est vraiment dur parce que vous savez, un avion doit d'abord s'imposer dans son pays pour connaître le succès. Et justement, dans le pays, une compagnie commence à faire parler d'elle. Pour le constructeur, c'est une aubaine. Mais les dirigeants d'Air Inter s'interrogent. La flotte est composée pour l'essentiel de Caravelle, des avions que l'on connaît bien. Mercure, c'est un peu l'inconnu. Alors évidemment, on hésite. Jusqu'au jour où le gouvernement, sollicité par Marcel Dassault, invite le président Robert Vergniaud à passer commande de 10 appareils. Le contrat est signé le 30 janvier 1972 et pendant 20 ans, Mercure va passer par toutes les couleurs d'Air Inter. Alors, le contrat est signé, mais autant l'avouer, les relations Air Inter-Dassault
sont plutôt du genre tendu. Non, oui et non. Ça a été des relations client à fournisseur. À partir du moment où on s'est aperçu que le mercure ne serait produit qu'à 10 exemplaires, les 10 exemplaires pour lesquels nous avions contracté, se posait un problème d'exploitation et un problème de prix de revient. Il y a eu à l'époque, avec les pouvoirs publics, avec Dassault, des discussions qui ont été des discussions serrées et qui ont abouti au protocole de 74 qui nous permettait d'exploiter le mercure dans des conditions convenables en répartissant le surcoût lié à la série très courte entre les trois partenaires, c'est-à-dire l'État, Dassault et Air Inter. Et voilà, tout s'arrange et le 4 juin 1974, Mercure effectue son premier vol commercial. Et ce jour-là, le commandant de bord s'appelait Albert Dubreuil. On ne s'oublie jamais un premier vol sur une nouvelle machine, quelle que soit la machine d'ailleurs. Alors d'après vous, pourquoi cet avion fait l'unanimité chez les pilotes? C'est pas toujours le cas. Eh bien, c'est un avion qui est excessivement fin, qui est rapide et qui en plus décélère très rapidement quand on le veut. Autrement dit, c'est un peu un chasseur. C'était l'avion qui était plus moderne que la Caravelle, plus indépendant. Vous avez remarqué qu'il y a un escalier autonome. Et les 150 places correspondaient exactement à ce que souhaitait Air Inter au niveau capacité. Et le Mercure est parfaitement adapté au réseau Air Inter. On le programme sur les grandes radiales. Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux. C'est toute la compagnie qui décolle. Et en 85, on ira chercher un 11e appareil. Et notre petite merveille déchaîne les passions. Bien, pour moi, le Mercure, c'est la fiabilité. Et vraiment, pour un mécanicien navigant, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Vous aussi, à l'escale, vous l'avez apprécié cet avion? Énormément. C'était un avion qui était très adapté aux infrastructures aéroportuaires, qui, grâce aussi à son escalier de structure, pouvait être traité immédiatement. Il était facile à charger et à décharger, tant au point de vue bagage que fret. Moi j'étais mécanicien, enfin électricien, et bon, le Mercure m'a permis de me diversifier au niveau sur le plan professionnel, puisque j'ai pu intervenir à la fois sur les circuits hydrauliques, mécaniques et électriques, donc ça a été un complément de formation. Il y a aussi les vrais inconditionnels. Monsieur Annet, par exemple, 22 ans de mariage avec le Mercure. Quelle fidélité! Effectivement, c'est 22 ans de vie commune. J'ai vécu sa naissance dans les usines de Dassault à Istres, au centre de montage. Puis, par la suite, ça a été une vie intense où nous avons même battu un record qui est toujours à battre. Avec nos 10 avions et le prototype qui a été remis au standard série, nous avons effectué 89 vols dans la journée. Et pour nous les hôtesses, l'arrivée du Mercure, ça a été quelque chose. Ah oui, parlons-en, quel souvenir. Les pilotes ont retrouvé une deuxième jeunesse. Ils se prenaient pour des pilotes de chasse. De nouveaux paramètres, des décollages très rapides. Ah, ça fait une légende ça. Oui, alors je crois que mon record personnel, c'était sur Orly-Lyon, 28 minutes bloc-bloc. Et bien sûr, le Mercure, c'est aussi des tas de souvenirs inoubliables. Dans la cabine de pilotage du Mercure qui atterrissait ce matin à 11h30 à Nîmes, il n'y avait pas d'hommes. Commandant de bord, pilote et officier mécanicien navigant étaient des femmes. Pas de steward non plus, mais 3 hôtesses de l'air. J'ai fait partie du premier équipage féminin. À l'époque, j'étais pilote. Le commandant de bord était Anne-Marie Pelletier. Et je crois que ce vol sortit un peu de l'ordinaire par l'apparition des premières femmes mécaniciens. Parce que des femmes dans les cockpits, il y en a eu depuis 68. La première femme commandant de bord à Air Inter datait de 68. Mais Colette Vibert fut la première femme mécanicien d'Europe. Alors pour les passagers, je crois que nous avons eu la sagesse et la prudence de ne faire l'annonce commerciale sur ce vol entièrement féminin qu'après notre atterrissage à Nîmes. Et c'est vrai qu'au vu de leur réaction et de leur enthousiasme, peut-être que ce vol était un peu inhabituel. Autre vol inhabituel, Jean-Pierre Muel en place gauche, Philippe en place droite. Le père et le fils sont aux commandes.
touchant, non? Ceci dit, il y a des souvenirs moins drôles, mais on peut en parler? Oui, effectivement, on peut en parler. C'était un jour d'été et nous partions avec une centaine de passagers en destination de Grenoble. Et nous avons été bombardés de grêlons, tels qu'au sol, ils avaient retrouvé des grêlons de 800 grammes et la moitié d'un village avait été sinistré. Et nous avons donc été dans une situation catastrophique. Je voyais des bouts de tôle qui pendaient un peu partout. On commençait quand même à avoir peur. On ne voyait plus, les pare-brises avaient éclaté. Et pour se poser dans ces conditions-là, il y avait une procédure qui était prévue par Dassault. Il fallait ouvrir les glaces latérales de côté pour mettre la tête dehors. Moi, logiquement, c'était le commandant de bord qui faisait cette procédure, mais de mon côté, l'avion était tellement tordu que j'ai pas pu ouvrir cette partie. Et c'est le pilote qui a ouvert sa glace et qui a pu poser l'avion, le nez dehors, le nez au vent. Bon, je vous ai présenté le pilote du premier vol commercial. Voici à mes côtés celui qui sera sans doute le dernier. Pas trop ému? Évidemment ému, bien sûr. Je pensais à l'instant et je me disais, ça fait 21 ans que cet avion vole. Si je devais caractériser d'un mot l'expérience et l'aventure humaine Mercure, je dirais c'est la passion qui nous a tous animés. Et aujourd'hui encore, alors que nous sillonnons les 4 coins de France, le Mercure restera probablement un des outils de développement fantastiques qu'aura connu Air Inter au cours de ces 20 dernières années. C'est plus qu'un avion. On peut dire que ça a été pour tous les pilotes qui ont eu le privilège de voler sur Mercure. C'était un compagnon, un ami fidèle qui n'a jamais trahi la confiance que l'on avait placée en lui. Et puis, comme dans la mythologie, il restera immortel, du moins dans nos cœurs. Mesdames, Messieurs, après 20 ans de bons et loyaux services, Mercure vous tire sa révérence. Il entre dans l'histoire de l'aéronautique la tête haute. On peut même dire qu'il en a écrit l'une des plus belles pages.